Mais la boucle des consultations pour ce samedi s'appelle Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand. Conduite par le ministre Pius Mwabilou, celle-ci se veut une réserve des hommes d'État dits des inconditionnels du président Tshisekedi. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République, sont les députés de l'Union sacrée. Donc je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité, une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, dans la volonté qui va s'aligner dans la volonté du président de la République, pour que le président puisse réussir son mandat que son peuple lui a offert à plus de 73%. Le leader de AACPG ne finira pas son interview sans pour autant saluer la désignation au poste de l'informateur du député Augustin Kabouya. D'abord, le président a désigné à juste titre Augustin Kabouya, parce que c'est lui qu'il fallait absolument choisir comme informateur, dans la mesure où c'est lui qui est le chef du plus grand parti de notre majorité parlementaire. C'est lui qui est le chef du parti au pouvoir, pas le parti du pouvoir. Nous pensons que effectivement l'informateur devait sortir de ce rang, tout comme j'ose le dire avec sans gêne que le Premier ministre devait sortir du rang de ce grand parti politique qu'est l'UDPS. Qu'il vienne du nord, du sud, de l'est, du centre, le Premier ministre devait sortir du rang ou des rangs de ce grand parti. Nous sommes très fiers d'Augustin Kabouya et d'ailleurs nous l'avons prouvé au lendemain d'ailleurs de l'investiture du président de la République. Nous avons été un des premiers regroupements à nous démontrer que nous sommes naturellement avec l'UDPS. Nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Comme pour le premier jour, l'informateur peut se frotter les mains pour la mission accomplie à mi-parcours. Toutefois, le plus dur reste à faire. Sont venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouya a fait un excellent travail, et c'était un bon choix qu'on a fait. Et répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement
de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Le secrétaire Jean Kabouya a fait un excellent travail, et c'était un bon choix qu'on a fait. Le regroupement AFDC Alliés est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Puis nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes de la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais. Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que notre RDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Le député national ou autre, aujourd'hui, il a besoin de moyens. Quand on voit un honorable, honorable. Mais il va être député, pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai parlé de salaire et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. Un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien, mais ils deviennent quoi? Lorsque vous êtes élu député, alors vous ne travaillez plus ou vous continuez à travailler? Vous êtes professeur? À travailler à l'université comme professeur de français. Voilà, professeur de français ou comme. C'est-à-dire député n'est pas votre métier? Non, je ne touche rien. Pas de salaire, pas d'indemnité. Il n'y a rien, il n'y a que la responsabilité et la honnêteté. Et est-ce que vous avez aussi des privilégiés comme des députés dans les pays occidentaux? Par exemple, vous avez des indemnités, vous touchez un salaire, vous avez le droit de prendre l'avion de première classe gratuitement, ou bien d'autres, vous avez par exemple maison, etc.
comme députés, nous n'avons pas de privilèges en fait, c'est-à-dire tout ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, en fait, c'est une partie de responsabilité, c'est-à-dire nous devons représenter les peuples qui ont besoin de notre aide, c'est-à-dire comme privilège, nous pouvons aller faire des enquêtes, nous pouvons aller, par exemple, consulter le peuple, faire des enquêtes, faire des propositions, écouter leur avis. Donc tout cela, c'est notre domaine de pouvoir. Mais à part ça, nous ne touchons pas de salaire. Nous n'avons pas le privilège lorsque nous prenons l'avion. L'avion est remboursé par l'université, par votre université, l'unité où je travaille. Et donc nous n'avons pas de privilège. Non, yo salila ngoa. Yo boya. Bego sala gango. Boni boyiko. Vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop. C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars, la session de ces efforts. Le député national, outre aujourd'hui, il a besoin de moyens. Mais il va être député pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai parlé de salaire et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mon salaire, je vous le dis, je l'ai. À la suite de l'intervention du collègue Simene, je voudrais donner une information au collègue. Est-ce que ce dossier qui s'engage nous intéresse tous? Bon, je voulais dire qu'il y a 9 millions de dollars pour Kisangani. Un député touche 21 000 dollars par mois comme salaire. Maintenant, $1, c'est 2700 francs. Multiplions maintenant 2700 fois 21 000 dollars. Ça donne 56 700 000 francs. Un enseignant congolais touche 300 000 francs, 280 000 francs, 250 000 francs dans des provinces. Alors, prenons 56 700 000 francs congolais divisé par 250 000 francs. Ça donne 227 mois. Prenons encore 227 mois divisé par 12 mois. Ça donne 19 ans. Donc, le salaire d'un député par mois équivaut 19 ans pour un enseignant. 19 ans. Donc, ce qu'un député gagne par mois, un enseignant doit faire 19 ans pour l'atteindre. Mais non, ce qu'un député gagne par an, par année, équivaut 228 ans pour un enseignant. 228 ans. Maintenant, ce qu'un député gagne pendant 5 ans de son mandat équivaut 1140 ans pour un enseignant. Maintenant, pour un militaire qui combat pour nous dans l'Est, c'est grave. Je m'arrête là. Si je continue, on va me tuer, on va m'arrêter. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus parler plus jamais. Nazongeli polémique, nazongeli humature.